Bonjour, donc nous allons voir comment faire pour transformer une texture normale en texture seamless. Seamless, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans couture. La plupart du temps, quand on récupère des textures sur internet ou qu'on prend une photo d'une portion de tronc d'arbre pour pouvoir texturer un tronc dans Blender par exemple, on s'aperçoit que si elle n'est pas seamless, il y a des raccords. Donc on va voir comment on fait. Donc là j'ai préparé une scène, donc j'ai créé un tronc d'arbre, puis j'ai UV mappé la texture normale. Donc cette texture n'est pas raccordable. Donc si on répète 10 fois cette texture, on s'aperçoit qu'il y a des raccords ici. Donc c'est vraiment pas franchement acceptable, hein. Il va falloir faire quelque chose. Donc nous allons devoir traiter cette texture pour pouvoir la rendre seamless. Bon, nous avons chargé une image que nous avons soit pris en photo ou récupérée sur le web. Là, c'est une image d'écorce d'un tronc d'arbre. Donc, évidemment, elle n'est pas seamless et on va la rendre seamless. Donc, pour ça, nous allons cliquer d'abord dans la règle à gauche. En maintenant le bouton gauche enfoncé, on déplace pour créer un guide que l'on va positionner à peu près comme ceci. On fait la même chose pour le haut en cliquant dans la règle et on déplace vers le bas, à peu près comme ceci. Donc c'est à vous de voir comment vous allez faire positionner ces guides. Donc ensuite, nous cliquons sur l'outil de sélection et nous traçons un rectangle de sélection qui automatiquement se positionne sur les guides. Ok, comme ceci. On relâche le bouton de la souris. Ensuite, on a vérifié que la sélection est bonne. Bon, on fait CTRL C, CTRL V et nous créons un calque flottant. Donc ce calque flottant, une fois qu'il est créé, tout de suite, on clique bouton droit et nouveau calque. Donc là, il vient de créer le calque. Et ensuite, nous allons sélectionner l'outil de déplacement. Nous cliquons sur cette... voilà, nous le positionnons à peu près comme ceci. Voilà. Donc maintenant que nous avons positionné ce calque, nous allons pouvoir créer un masque de calque. Moi je préfère travailler avec les masques de calque parce que ça permet de mieux contrôler les choses et de pouvoir revenir en arrière. Donc on fait bouton droit, puis on choisit ajouter un masque de calque. Donc là on laisse blanc, opacité complète. Bon, on pourrait choisir noir, mais bon, c'est inverse. Hein. Ajouter. Donc là, il a ajouté le masque de calque. Maintenant, nous allons pouvoir peindre sur ce masque de calque pour pouvoir réajuster cette texture au niveau de la jointure. Donc pour ça, on sélectionne le pinceau. Alors le pinceau, il est ici. Ici, nous sélectionnons une brosse avec des contours progressifs. Donc, nous réglons un peu la taille pour voir un peu ce que ça donne. Il ne faut pas que la brosse soit trop grosse, mais pas trop petite. Hein. Donc, c'est comme vous voulez, suivant la texture que vous allez travailler. Ensuite, on peint pour pouvoir réajuster cette texture. Donc l'idéal quand même c'est un peu de suivre les contours là, hein, éviter de peindre tout droit parce que ça risque de se voir. Bon, une fois que c'est fait, on clique droit
ici et on fait aplatir l'image. Voilà. Donc vous voyez que là l'image elle est à peu près bien jointe maintenant. Donc nous refaisons la même chose pour en bas. C'est-à-dire que nous sélectionnons, nous cliquons, voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, maintenant il faut faire CTRL-C plus CTRL-V. Donc ici vous avez tous les raccourcis dans le menu édition, hein, copier et coller, hein, avec les raccourcis en face. Hein. Donc on fait CTRL-C, CTRL-V, et comme tout à l'heure, nous crée une sélection flottante que nous allons transformer en calque en cliquant avec le bouton droit sur Nouveau calque. Donc il faut faire ça bien dans l'ordre. Hein. Donc nous resélectionnons l'outil de déplacement, nous déplaçons le calque vers le haut, à peu près comme ceci. OK. Donc une fois que le calque est positionné, maintenant nous allons pouvoir créer un masque de calque. Donc clic droit, ajouter un masque de calque, toujours blanc, opacité complète, ajouter. Donc avant d'ajouter le masque de calque, il faut avoir positionné le calque au bon endroit. Hein. Donc maintenant on fait comme tout à l'heure, on resélectionne le pinceau. Donc les réglages sont déjà faits, il n'y a pas de problème. Nous peignons encore ici. Hein. Donc comme je vous disais, l'avantage du masque de calque, eh ben, c'est que si on n'est pas content ou si on veut rectifier une erreur qu'on aurait fait, on inverse la couleur ici et maintenant on va restituer la zone qui n'était pas bonne ou qui a été mal retouchée. Donc on resélectionne la couleur noire, puisque le noir efface et le blanc restitue. Donc voilà. Nous faisons ça à peu près comme ça. Donc il faudrait y passer un peu plus de temps, hein, parce que là c'est juste pour montrer un peu le principe. Hein. Donc voilà. Donc quand ça semble correct, eh ben, on reclique, bouton droit sur ces calques et on fait aplatir l'image. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ces retouches, il va falloir découper cette image ici, puisque ce côté-là correspond à ce côté-là, hein, et celui-ci à celui-ci. Donc il faut récupérer cette zone. Donc on sélectionne l'outil de sélection, voilà, on clique sur le guide et on se positionne où il faut. Donc la sélection se positionnera toujours sur les guides. Hein. Donc une fois que c'est fait, on fait édition, copier, donc CTRL-C. Ensuite édition, coller comme nouvelle image. Voilà. Et là, nous avons notre texture seamless maintenant que nous n'avons plus qu'à enregistrer sous le nom qui nous plaît. Donc, enregistrer sous. Voilà. Donc, on enregistre ça sous le nom que l'on veut. Hein. Bon, texture sim. OK. Donc vous choisissez le format que vous voulez, hein, soit vous le sélectionnez ici, soit vous l'écrivez directement, l'extension JPG, JPG par exemple, voilà, et on enregistre. Ah. Exporter, voilà. Donc là, il nous dit que on choisit la qualité qu'on veut, hein, et enregistrer. Voilà. Donc maintenant, notre texture seamless est enregistrée. Donc nous n'avons plus qu'à l'utiliser dans Blender maintenant. Donc on ferme tout ça et c'est
Bon, donc nous rouvrons Blender et nous allons remplacer cette texture dans Seamless, hein, dont on voit les raccords, hein, qui sont pas bons du tout, hein. Donc pour cela nous allons sélectionner la texture que nous venons de créer ici, texture Sim, et nous l'ouvrons. Une fois que nous avons fait ça, nous refaisons F12 et nous voyons que là, les raccords sont acceptables. Voilà. Donc maintenant, ce bord-là et ce bord-là se marient à peu près bien, celui-ci et celui-ci, hein, puisque tout se raccorde comme il faut. Donc on peut appliquer cette méthode pour des textures planes qui se répètent, hein, par exemple pour un sol de cailloux qui n'est pas raccordable et que l'on rend raccordable. Bon, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que au niveau de la régularité de la texture, s'il y a par exemple des trous, plus vous allez répéter, plus ça va se répéter, hein. Donc il y a un choix dans la texture et bah, il faut adapter ça le mieux possible parce que bon, une texture seamless, il n'y a pas de miracle, hein. Il faut que la texture sur sa surface au départ ait une certaine régularité pour que ça ne pose pas de problème avec les répétitions. Donc voilà, vous pouvez adapter ça comme vous voulez, utiliser d'autres outils pour améliorer et surtout passer un peu de temps quand même parce que il y a un petit côté artistique pour bien raccorder. Voilà. Donc merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt.